Donc là, j'ai déjà tout analysé dans les films, donc j'analyse les livres du coup. Et il y a des milliers d'informations qui sont pas dans les films, et qui sont dans les livres justement, la logique. Et donc je trouve qu'il y a des informations qui sont quand même hyper importantes pour en tout cas les puristes. Il y a encore blindé que j'ai pas du tout écrit parce que j'avoue que c'était pas forcément utile. J'avoue, il y a des trucs où je comprends pas. Je comprends pas pourquoi dans les films ils ont changé, mais il y a des trucs que je comprends parce que c'est juste, parfois c'est inutile, parfois c'est trop long, parfois c'est... Mais les trucs vraiment je comprends pas parce que c'est carrément, c'est même pas ne pas mettre, c'est carrément modifier. Et ça je comprends pas. Mais après voilà, si J.K. Rowling elle accepte, j'ai rien à dire, mais j'avoue que je comprends pas. Dites-vous, c'est que le 1 là que je vous dis. C'est abusé les informations que j'ai, c'est trop. Mais je vais essayer de faire vite. Hagrid, il explique, je sais pas si ceux qui se rappellent, mais dans les films, Hagrid, il explique la mort des parents de Harry quand ils sont dans le village à Londres. C'est à ce moment-là qu'il explique c'est qui Voldemort. Harry apprend la mort de ses parents, pas du tout pendant qu'ils font les courses ensemble en fait. Il apprend au même moment que Hagrid vient le chercher dans la cabane bizarre au milieu de la mer. C'est à ce moment-là qu'il apprend ça, Harry. Au moment de prendre le train le Poudlard Express, déjà je tiens à dire que dans le film, je me rappelle très bien, la mère de Ron rappelle à Ron qu'il a oublié son rat parce que Ron avait perdu son rat et tout, et elle court après le train et dit à Ron t'as oublié ton rat. Mais en fait pas du tout. Dans les livres à aucun moment Ron oublie son rat en fait, à aucun moment. Donc comme ça le réalisateur il s'est dit je vais inventer cette scène. Pourquoi pas, mais à aucun moment Ron oublie son rat. Il y a plein de trucs comme ça. D'abord je tiens à dire que c'est les jumeaux qui ont parlé à Harry en premier. C'est pas Ron, c'est d'abord les jumeaux qu'ils ont. En fait, c'est carrément les jumeaux qui ont appris que c'était Harry, avec sa cicatrice, etc. C'est les jumeaux. C'est de là où les jumeaux ont dit à son frère, c'est de là où ils ont dit à la mère, et c'est de là où Ron a été parler à Harry. Et dans le train, encore une fois, il y avait déjà une dispute entre Drago, Ron et Harry en fait. C'est pas du tout dans le château, c'est déjà avant qu'il y a une dispute dans le train parce que voilà, Drago, franchement, dans les livres, ils sont encore plus casse-pieds que dans les films. Ils foutent de la haine, en fait, ils cherchent trop la provocation, tandis que dans les films, ça va encore. Genre, on peut encore trouver la sympathie pour eux, mais dans les livres, non, en fait, c'est vraiment des crasses. Ils sont trop, je sais pas pour qui ils se prennent, en fait, mais c'est vraiment les ennemis numéro 1. Hagrid, vraiment une crème, encore plus dans les livres, c'est vraiment une crème. Parce que dans les livres, on sent vraiment à quel point il est insulté par comment s'appelle, Drago et par le vieux Rusard aussi. Vraiment, ils sont méga méchants avec Hagrid, mais c'est là où tu l'aimes encore plus dans les livres parce que non seulement il se défend très bien, et en plus de ça, c'est vraiment trop une crème en fait. Il est trop mignon Hagrid. Vous voyez le miroir de Rized, déjà moi je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est une leçon, franchement, J.K. Rowling. D'apparence, c'est juste une histoire, mais quand t'es assez mature, c'est pour ça que Harry Potter, quand tu regardes enfant, quand tu regardes adulte, c'est rien à voir. C'est tellement une leçon de vie en fait, le miroir de Rized. D'ailleurs, je vais lire un passage pour le graver, c'est vraiment magnifique. Mais en fait, déjà, dans le miroir, il ne voyait pas que ses parents. Il voyait toute la famille de ses parents en fait. Il voyait toute sa famille tout simplement. Et ça, je ne savais pas du tout. Je me suis dit, la première fois que j'ai lu le livre, j'ai tout oublié en fait. Il voyait toute sa famille, il voyait pas que ses parents. Et ça, c'est encore plus beau en fait. Parce que... Il est encore plus triste du coup. Parce que, bah voilà, il les connaît pas du coup. Et aussi, par rapport au miroir, franchement, Ron et Harry se sont quand même chamaillés comme je dis. J'ai pas envie de dire disputés parce que c'est trop fort disputer. Mais ils sont quand même... un petit peu en mode dégage quoi, parce qu'ils se disputaient on va dire le miroir pour que tu te rends compte à quel point vraiment ça a presque failli créer un conflit entre les deux, ce miroir. Et ce miroir franchement je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et je vais lire la page 230 qui pour vraiment pour vraiment que vous compreniez l'importance, surtout la leçon derrière ce miroir de Rized.
Je sais même pas si je le dis bien. Et en fait, ça, c'est toujours Dumbledore qui donne les meilleures leçons de vie, comme ça, c'est lui qui les donne. Donc en gros, voilà, Dumbledore, là, il explique c'est quoi le miroir de Risette. En fait, il n'a pas compris, donc Dumbledore lui dit « Je vais t'expliquer. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, le miroir du Risette ne serait qu'un miroir ordinaire. Il n'y verrait que son reflet. Est-ce que cela t'aide à comprendre ?» Harry réfléchit, puis il dit lentement « Il nous montre ce que nous voulons voir. » Exactement. Mais non, en fait. Oui et non, répondit Dumbledore. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond de notre cœur. Toi qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain devant toi. Ronald Weasley, qui a toujours vécu dans l'ombre de ses frères, s'est vu enfin tout seul, couvert de gloire et d'honneur. Mais ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des hommes ont dépéri ou sont devenus fous en contemplant ce qu'ils y voyaient, car ils ne savaient pas ce que le miroir leur montrait était réel ou même possible. Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Souviens-toi de ça. Et maintenant, etc., etc. Donc en gros, ce miroir, c'est la leçon du danger de ce que c'est que de vivre à travers la vie qu'on aimerait vivre. Oula, c'est compliqué. En fait, il faut essayer de vivre la vie qu'on rêve plutôt que rêver de la vie qu'on rêve. Je sais pas si c'est compréhensible, mais bon. Quand ils font la retenue, si vous vous rappelez bien, c'est là où ils voient carrément le Voldemort. Mais dans le livre, si je me trompe pas, ils disent que Voldemort a dit que c'était Quirrell qui lui rapportait le sang de licorne. Du coup, c'est Quirrell qui était... Je sais pas si je le dis bien, Quirrell. Bref. C'est lui qui rapportait le sang de licorne à Voldemort. Donc c'est lui qui tuait les licornes. Donc c'est lui qu'on a vu dans la forêt, justement. Quand ils sont dans la trappe, il faut le dire. Mais en fait, dans le film, on montre, et je comprends, parce que c'est peut-être long. Ça peut... C'est normal. Souvent, ils font des films de 4 heures. C'est normal, en fait. Même plus de 5 heures. Mais en fait, c'est quand même important de le savoir. C'est en fait, dans les films, vous voyez, Hermione, elle reste avec Ron, qui est blessé, qui est carrément assommé. Elle reste avec lui, directement. Tandis que dans les livres, c'est différent. En fait, ok, Ron, il est assommé. Mais elle va quand même avec Harry. Elle va quand même avec Harry faire la suite des épreuves. Parce qu'en fait, chaque prof, on fait une épreuve en fait. Chaque prof a une épreuve, a fait une épreuve, a créé une épreuve. Et il y avait encore 2 épreuves avant d'être dans la pièce où il y a la pierre philosophale. Et donc Hermione a accompagné Harry. La deuxième épreuve après les échecs, mais c'était l'épreuve de Quirrell, donc évidemment il était déjà battu, le troll. Et donc là, après c'était simplement il y avait plusieurs potions, c'était rogue, il y avait du poison. Il y avait 2 potions qui étaient une potion pour passer les flammes. Après il y avait des flammes qui les encerclaient. Il y avait 2 potions, une potion pour passer les flammes et aller dans la prochaine salle, du coup où il y a la pierre. Il y avait une autre potion, c'était de retourner en arrière, passer les flammes, mais arrière, tout simplement, réussir à sortir de là. Et bien sûr, Hermione a pris la potion pour retourner en arrière et rejoindre le petit Ron. Et Harry a été tout seul dans la salle pour rejoindre Rogue / Quirrell. Et voilà comment ça s'est passé. Juste avant les échecs, il y avait l'épreuve du balai, récupérer la clé qui convient pour aller dans la salle. Et dans le film, on voit que Harry faire cette épreuve-là et récupérer la clé. Mais dans les livres, il y a tout le monde. Il y a Ron et Hermione qui vont aider Harry à récupérer la clé en fait. Voilà. Je crois que la vidéo elle va durer 2 heures ou 1 heure, mais vraiment c'est hyper long. Mais comme ça, la boucle est bouclée. J'ai analysé les films. Maintenant, il faut analyser les livres en fait. C'est normal. Aujourd'hui, c'est là on va parler de Harry Potter et la chambre des secrets. On va faire exactement comme l'autre, comme le 1. Je vais juste vous dire ce qu'il n'y a pas dans les films. C'est un peu pour vous inciter à lire les livres en vrai de vrai. J'aurais tellement aimé être sponsorisée. Le rêve, mais c'est pas ça. Mais bon, j'aime quand même trop. Elle est pas incroyable ma peluche. J'ai acheté au Portugal. En parlant de lui, Dobby, en fait, quand vous voyez, il est chez les Dursley. Quand il est chez les Dursley,
Dobby ne lâche pas du tout le gâteau sur la tête de la femme en fait. Il le lâche par terre. Voilà. Et ce qui est un peu bizarre, c'est vrai que c'est un peu incohérent quelque part. Bah, je préfère, c'est pas que c'est incohérent, mais c'est vrai que je préfère un peu plus la version du film. Parce qu'il la lâche sur la femme et hop, elle s'énerve et ils partent. Tandis que dans le livre, en fait, il la lâche pas sur la femme, il la lâche par terre. Donc ça les énerve pas tant que ça, mais ils sortent de la maison. Et c'est juste quand un hibou lâche la lettre sur la tête de la femme que là, il s'énerve parce qu'elle a peur des oiseaux. Donc c'est un peu moins bien en fait dans le film, la réaction et le oh mon dieu est beaucoup mieux dans le film parce que c'est directement, il lâche sur la tête quoi. Tandis que là, il a juste une lettre. C'est ça qui les fait un peu péter un câble, mais bon, c'est un peu moins bien. Tu vois. Donc je comprends pourquoi dans les films ils ont plutôt fait ça. Je comprends à 100%. Quand Harry Potter atterrit dans le magasin, en fait c'est après avoir utilisé la poudre d'escampette dans la cheminée, bah, vous voyez, il dit mal le mot, etc. Il atterrit chez, comment ça s'appelle, Barjo et Burke dans le magasin méga ténébreux, très chelou, très bizarre, dès le début, très clairement, avec cette scène, quand Harry se cache et qu'il les observe, on sent directement que Lucius est très clairement un mange-mort en fait. Vous voyez, quand Lucius il vient avec son fils insulter les Weasley, chez Fleury and Boot, bah en fait le père de Weasley, et bah, il s'est vraiment battu avec Lucius, ils se sont battus genre. Et c'est bien moi je trouve parce qu'il faut jamais se laisser faire, mais évidemment Hagrid les a vite séparés parce que c'était quand même dans un magasin où il y a plein d'enfants, donc Hagrid les a vite séparés. En parlant de Hagrid, vu que comme ça je fais une transition, les gars, vous savez que Lockhart, il a très clairement accusé Hagrid quand il s'est fait prendre, quand il s'est fait accuser. Colin et Lockhart, en parlant encore de Lockhart, ils sont mais tellement plus insupportables. Ils sont tellement insupportables, mais je trouve ça trop drôle. Genre Lockhart et Colin, les deux, vraiment c'est l'harcèlement carrément je pense, surtout Colin. Il fait que suivre Harry pour les photos, pour lui parler, etc. Et Lockhart, pareil, il fait trop le mec en mode mon petit poulain célèbre. Oh t'inquiète, je sais c'est quoi des célèbres. Toi ce que t'as fait c'est pas grand chose par rapport à moi. Genre vraiment, c'est trop drôle. Moi je trouve, ils sont trop drôles. Vous voyez quand ils sortent quelque part et qu'ils voient le message et qu'ils voient Miss Tain. Miss Tain. Comment on dit? Miss Tain. Bref. Le chat de Rizard, quand il la voit pétrifiée, etc., ben, il venait sortir de la fête de Nick quasi sans tête. En fait, c'était une fête spéciale pour les morts. Enfin, c'était une fête pour célébrer sa mort. Et il est mort le 31 octobre. Et c'est une fête où il n'y a que des aliments pourris, où c'est la musique qui te brise la tête. Vraiment, c'est hyper stylé en vrai. Dans les films, c'est McGonagall qui explique l'histoire de la Chambre des Secrets. Mais en fait, non. Dans les livres, pardon, c'est le professeur d'histoire de la magie. C'est un professeur extrêmement ennuyant, tu vois, qui c'est trop théorique, qui fait que expliquer l'histoire. Et vraiment, c'est un cours hyper ennuyant selon Harry et les élèves. Dans les films, on voit beaucoup plus Ginny, très torturée par rapport à ce qu'elle fait et ce qui lui est arrivé, parce que c'est quand même fait un peu possédée, en vrai on peut le dire, et même manipulée, et on sent dans les livres qu'elle est beaucoup plus affectée par ça. On sent simplement des indices, c'est comme des indices qui montrent que c'est elle tout simplement qui faisait tout ça, c'est elle qui a un rapport avec en tout cas ce qui se passait. Il y a beaucoup plus d'indices dans les livres. Même si dans les films, il y a quand même des indices, mais dans les livres, beaucoup plus. Aujourd'hui, on va parler du prisonnier d'Azkaban. Il y a beaucoup de trucs à dire. Voilà. Mauve. Et mauve, t'as capté. Même la couverture, elle est mauve. C'est incroyable. La tante, vous voyez la tante du début, elle est restée une semaine. Et en fait, quand le verre s'est brisé, quand Harry s'est énervé, et quand elle a gonflé, c'est pas le même jour. Donc ça déjà, voilà, c'est pas le même jour.
Donc c'est moins stylé. On va pas se mentir. Franchement, dans la globalité de ce que je vais vous dire maintenant, le prisonnier d'Azkaban, dans le film, le prisonnier d'Azkaban, est tellement meilleur, tellement mieux fait que le livre. Mais ça, c'est réel par contre, je vous jure. Quand j'ai lu le livre, je dis ah mince, le film est beaucoup mieux en fait. Et c'est un peu normal, vu que c'est après, et c'est beaucoup... Voilà, c'est niveau image, etc. C'est plus dur de mettre de l'émotion dans les livres, je trouve, que dans un film. Ça, c'est normal, tu vois. Le fait que, genre, que le verre soit brisé et qu'elle est gonflée dans la même soirée, ça met beaucoup plus d'émotion, en fait, Harry. Parce que juste, il en a marre, et que, tu vois, ça fait pas en mode, il a fait ci, après il s'est calmé, puis il a fait ci. Là, c'est vraiment, il a explosé en une soirée. Ça fait que c'est beaucoup plus beau et mieux en fait, tout simplement. Si un truc, c'est que Harry, il apprend que Sirius Black veut le tuer, pas parce que Monsieur Weasley est venu lui parler et lui dire, parce qu'il a craqué, c'est parce qu'en fait il a écouté la conversation entre Madame Weasley et Monsieur Weasley du coup. Il n'y avait pas du tout que Buck comme hippogriffe, il y avait plein d'autres hippogriffes dans le cours de Hagrid, ça c'est pas une information hyper importante. Mais en vrai, je sais pas, j'aime bien savoir ce genre d'informations. Ouais, au cours de Lupin, moi je me rappelle très bien du moment où Drago, il se moque, il dit c'est son cours qui est ridiculous. Et ben en fait, les Serpentards ils sont absolument pas dans le cours avec les Gryffondors. Mais absolument pas, genre. Donc franchement, le réalisateur, il a inventé tout ça, il a mis les deux ensemble. Pourquoi ? Et pourquoi il a fait ça? Ça ma question. Parce qu'à la base, ils sont absolument pas ensemble en fait. Donc à aucun moment il dit c'est son cours qui est ridiculous. Genre en fait, même si dans les films les Serpentards n'auraient pas été là, bah, ça aurait rien changé, j'ai l'impression. Ouais, quand le match où Harry il perd conscience à cause des trackers, bah, l'attrapeur adverse, c'était Cédric Diggory les gars. Donc on rencontre pas Cédric à partir du 4e, on l'a déjà rencontré en fait dans le 3e. Ouais, moi les gars, ça c'est vraiment une de mes scènes préférées des films. Et donc quand j'ai lu le livre, j'étais là, oh, c'est triste en fait. Enfin, c'est pas triste, mais c'est mince, c'est pas aussi bien. Parce que moi, il faut savoir que j'ai d'abord regardé les films, puis j'ai lu les livres, ça fait des années. Et là, j'ai fait que regarder les films parce que je suis fan des films. Et cette année, j'ai lu les livres. Enfin, je suis en train de lire les livres, tu vois. Et une de mes scènes préférées dans les films, c'est quand Harry, il a sa cape d'invisibilité. Il va après au lard. Puis après de là, ils suivent dans je sais plus comment ça s'appelle. Bref, où il y a les bières au beurre. Il écoute la conversation des professeurs, etc., de Madame Rosmerta, et il apprend que ce qui s'est passé, etc., que c'était que Sirius Black était meilleur ami avec ses parents, et surtout il apprend que c'est son parrain. Et de là, il sort, et on voit ses pas, il dit He was their friend. Harry, what happened? He was their friend. And he betrayed them. He was their friend! I hope he finds me. Because when he does, I'm gonna be ready. When he does, I'm gonna kill him. Cette scène, les gars, c'est simple, c'est une de mes scènes préférées. Cette scène, ah, tu vois, j'aime trop cette scène parce qu'elle est tellement triste. Et Harry, l'acteur, comment il met de l'émotion dans sa voix, dans lui.
incroyable. Et là, c'est vraiment nul. J'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie d'être méchante, parce que je suis quand même très fan de Harry Potter, de toutes les œuvres. Mais c'est hyper décevant en fait. Parce que non seulement Harry n'avait pas sa cape de visibilité à ce moment-là, et sa réaction elle a été totalement bâclée en fait. Enfin, pas bâclée, faut pas que je dise ça parce que en fait sa réaction a été passée. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il apprend ça et c'est fini. On passe au chapitre suivant et c'est autre chose, etc. Donc c'est pas aussi fort que dans les films, mais c'est pas grave. On voit Hermione très courageuse. On voit à côté d'Hermione beaucoup plus courageuse que dans les films. Ça par contre c'est réel. Hermione c'est une vraie Gryffondor, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, vous voyez la grosse patate qu'elle a donnée à Drago, déjà c'était pas une patate, c'était une grosse gifle. Et c'était pas le même jour que la mort de Duck. C'était avant la mort de Duck. De Buck. Pourquoi je dis Duck? De Buck. Vous voyez toute la scène en elle-même quand Buck meurt. Quand Queue de Verre, l'autre là, Peter Petit Gros, il s'évade. Enfin le rat. Il s'évade. Ron va courir après, etc. Quand il tombe face à Sirius Black, quand Lupin vient, quand Rogue vient, quand il monte, quand il se transforme Lupin, etc. c'est beaucoup moins bien que dans le film. Parce que faut pas oublier que le film, ils ont eu le temps de réfléchir à comment on peut faire ça encore mieux que les livres. Déjà, à aucun moment ils se battent avec le Saulcogneur, juste le Saulcogneur frappe Hermione. Mais elle est quand même blessée en vrai, mais c'est tout. Ils se battent pas avec. Il suffit juste d'appuyer sur une branche, je sais pas quoi, pour que le Saulcogneur arrête tout. C'est beaucoup moins stylé. L'arrivée de Rogue, en fait, ouais, c'est juste beaucoup moins stylé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations sur les sentiments des personnages, sur leurs pensées. Donc ça, faut quand même lire. C'est vraiment important pour les vrais fans. Quand ils sortent tous, et ben Rogue, à un moment donné, il y a une scène où je fais vraiment cœur sur Rogue. C'est quand il voit Lupin se transformer et qu'il se donne son corps, pour protéger, je crois que c'était Ron et Hermione, ou même Harry peut-être, mais en tout cas, il donne vraiment son corps pour se protéger. Ça, dans les films, c'est une scène que j'aime bien parce que on montre le bon côté de Rogue, mais tandis que dans les livres, il y a zéro bon côté de Rogue. Genre c'est une crasse du début à la fin, tandis que dans les films, j'ai aimé ce côté-là, mais j'ai l'impression que c'est faux du coup, qu'il n'y a pas un bon côté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est faux du coup cette scène, puisque Rogue il était assommé. Et aussi ce que je trouve vraiment moins bien, c'est que à aucun moment, en fait, c'est tellement modifié, genre, j'étais super surprise en lisant. À aucun moment, les gars, il y a un bruit Hermione, mais on va dire il y a un bruit de loup-garou qui fait que le loup-garou part, que Lupin part. À aucun moment il y a ça. À aucun moment, en vrai, le loup-garou se bat avec Sirius. Que le loup-garou, j'ai l'impression qu'il fuit, tout simplement, dans le livre. Si vous voyez, quand ils vont à l'infirmerie, déjà Ron est endormi. Et moi, il y a une scène qui me tue toujours de rire, qui me fait trop rire. Dumbledore, il touche la jambe cassée de Ron. Et là, Ron, il est aïe. Ou alors, c'est quand Ron, il dit que quelqu'un a compris, ou un truc comme ça. Et puis après, Ron, elle lui dit ferme-la. Et ça, c'est un truc qui me fait trop rire dans les films. Et il est endormi. Donc ce moment-là n'existe pas réellement. C'est ce que je veux dire. Aussi que je trouve vraiment pas ouf non plus. Enfin, moi, une scène que j'adore, quand Harry lance son Patronus. C'est une scène que j'aime beaucoup. S'il n'y a pas que cette scène que j'aime, c'est le tout. J'adore quand Hermione demande à Harry « Est-ce que tu es sûr qu'il va venir? Tu es sûr? Je vois personne. » Quand elle insiste sur ça et que Harry il dit « Oui, il va venir, t'inquiète pas, il va venir. » J'aime beaucoup cette scène-là. Puis après, quand Harry se rend compte que ah mince, il vient pas, ben bam, expecto patronum. Mais à ce moment-là, Hermione n'est même pas là en fait dans les livres. Donc ça fait que c'est beaucoup moins bien pour moi, évidemment. Et en parlant de Hermione, elle était là
au baiser des détraqueurs. Elle était là avec Sirius et Harry. Elle était là, endormie. Elle aussi, elle s'est fait attaquer quoi. Mais elle était là. Et je préfère 1000 fois la version du film. Parce que c'est beaucoup plus émouvant en fait. Là les gars, c'est la coupe de feu. Franchement, je le redis, hein, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir jamais lu les livres. Tellement j'ai oublié. Mais je me suis rattrapée. Les gars, la coupe de feu, c'est vraiment j'étais choquée en fait de lire à quel point il a été, je vais pas dire totalement modifié, mais franchement, il a beaucoup. En fait, c'est le livre qui a été le plus modifié pour l'instant. C'est vraiment la coupe de feu. C'est hyper choquant en fait comment il a été modifié. Donc déjà, le match, vous vous rappelez au début, le match de la Coupe du Monde, c'était hyper détaillé. C'était trop cool à lire. Parce qu'en fait, simplement, le match était hyper cool, hyper sensationnel. C'était vraiment un bon match. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais attention, en fait, que vous voyez l'attaque des mange-morts. En fait, c'était un peu bizarre de savoir qu'en fait, c'était pas du tout l'attaque des mange-morts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, pour vous expliquer... Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, pas un peu, beaucoup, pour vous expliquer tout simplement, déjà l'attaque a été vraiment horrible des mange-morts. Ils ont attaqué une famille de moldus, carrément... genre ils ont renversé la femme moldue, donc on était en robe, on voyait sa culotte et tout. C'est vraiment dégueulasse, c'est horrible, tu vois, comme geste, un peu comme le Ku Klux Klan on aurait dit. L'attaque c'est eux qui l'ont fait, mais attention que le signe, c'est pas du tout eux. Ils se sont même enfuis après le signe. Et aussi ce qu'il faut se dire qu'à aucun moment dans les livres on voit le fils Croupton. À aucun moment on le voit, à ce moment-là, on le voit même jamais. À part à la fin, où on comprend, où on sait. Mais à aucun moment on le voit en fait. Ça a été l'elfe qui a été accusé. Mais bref, pour vous dire que en fait, le signe de Voldemort n'a pas du tout été fait par les mange-morts. Il a été fait par quelqu'un, un seul mange-mort, le fils du coup, comme dans les livres. Mais ça n'a pas du tout été fait pour... En fait, ça a été fait juste pour effrayer justement les mange-morts parce que le fils déteste les mange-morts qui se cachent. Donc en vrai, les mange-morts, Malfoy, etc., le père de Malfoy, Lucius, ils ont vraiment juste fait ça pour le plaisir. C'est très grave. Le film dans les livres, c'est beaucoup plus détaillé, vous le savez bien, mais ça fait que le père de Cédric, j'ai du mal avec lui. Je l'aime pas en fait, vraiment. Il a une personnalité vraiment pas cool. Il s'en prend à Harry. Il s'en prend violemment à l'elfe Winky. J'ai du mal avec lui. Je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas ce mec. Et vous savez aussi que justement, en parlant de ne pas aimer, Ron et Harry n'aiment pas forcément Cédric. Plus Ron, parce qu'en fait Cédric, je sais pas si c'est le précédent, mais le Poufsouffle a complètement abattu Gryffondor. Ils ont encore la haine alors que Cédric a été hyper sympa. Parce qu'en fait, ils ont gagné parce qu'il s'est évanoui avec les détraqueurs. Harry et Cédric a dit qu'il savait pas du tout et qu'il voulait même annuler, etc. Donc Cédric, il a rien à dire. C'est vraiment quelqu'un de hyper sympa. Et c'est pour ça que sa mort, moi, elle m'a beaucoup touchée parce qu'on sent que c'est vraiment une bonne personne. D'ailleurs, il y a un mec de ma classe qui a dit que la mort de Cédric l'avait pas du tout touché. Ça avait rien fait, et que c'est même presque ce qu'il disait de sa faute, parce que c'est lui qui a attaqué, qui a essayé de se défendre. Mais à aucun moment, en fait, c'est un malade, le gars, je te jure, je vous jure comment je le vois différemment maintenant, parce que à aucun moment c'est la faute de Cédric, et à aucun moment c'est pas touchant, en fait. Ça, c'est très stylé, parce que déjà, dans la Coupe de Feu, on parle des sombrales, des chevaux sans diligence. Non, les diligences sans chevaux. Donc les sombrales. Parce que personne les voit pour le moment. Parce que personne n'a vu la mort. On va voir dans le prochain, les gars. Déjà, on rencontre Charlie et Bill. C'est les deux frères aînés de Ron. Ils sont hyper sympas. Franchement, c'est des crèmes, c'est des amours. Et Percy aussi. Les trois, ils sont au courant en fait. Non.
Oui, non, je sais pas si Bill, oui, sûrement. Ils sont au courant de la coupe de feu. Et du coup, ils donnent des... Tu vois, ils veulent pas trop en dire et on sent qu'ils se remarquent vraiment quelque chose de fou à Poudlard. Déjà, je trouve que dans les livres, Hermione et Ron, ils s'entendent beaucoup mieux que dans les films. Genre, ils sont super proches, ils sont super potes. Mais vraiment, malgré voilà, la petite dispute qu'il va avoir entre eux, ils sont hyper potes, ils s'aiment vraiment bien, tandis que dans les livres, dans les films, moi j'ai toujours eu l'impression qu'ils s'aimaient bien juste parce qu'ils traînent avec Harry. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas le choix de bien s'aimer, vu qu'ils sont tous les deux meilleurs amis avec Harry. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt Harry qui les lie, en fait. Pas eux deux qui sont liés déjà. Et je trouve, je sais pas si c'est clair, mais je trouve que dans les livres, ils sont liés, ils sont très 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 potes, et on sent qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils s'apprécient vraiment amicalement. On va comprendre qu'il y a un peu plus, pour le moment, du côté de Ron, dans la coupe de feu, on sent que c'est un peu plus Ron qui, on va dire, qui est trop jaloux. Et c'est bizarre, en tant qu'ami, t'es pas censé être jaloux comme ça à ce point-là. C'est très mignon. Déjà, je trouve que Drago, j'étais vraiment super choquée, surtout dans la coupe de feu, et même dans les autres, de savoir, de ressentir à quel point c'est une crasse. Genre, en fait, moi, Drago, je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui, on va dire, qui est méchant malgré lui. Qui est méchant parce que son père est méchant, enfin, entre guillemets, hein, mais dans le sens il est contre les Moldus, qu'il est contre les Sang-de-Bourbe, qu'il est contre tout ça, parce que son père est contre tout ça. Mais je trouve que les propos et ce qu'il fait dans la coupe de feu, moi, elle me met hors de moi et ça fait que je le déteste, ce sale chien, tu vois ce que je veux dire. Même un chien, c'est 100% mieux que lui. C'est un puant, c'est un monstre en fait. Il se moque de la mort de Cédric, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas grave ça. Il se moque de la mort de Cédric, il se moque de la mère de Weasley, il dit qu'elle est grosse. C'est gratuit en fait. Il me dégoûte ce gars, vraiment. Moi, une de mes scènes préférées d'Harry Potter, que j'adore trop, c'est quand Harry Potter, le nom de Harry Potter est tiré de la coupe. Et la réaction de Dumbledore. Déjà la réaction de tout le monde, mais ça c'était quand même bien mis dans le film. En mode tout le monde le regarde, en mode tricheur et tout. Mais la réaction de Dumbledore, c'est un truc que j'adore. Harry Potter. Harry Potter! No. No. Harry Potter! Come on, Harry. Harry, for goodness sake. I protest! Harry! I protest! Harry, you put your name in that goblet of fire. No, sir. You asked one of the oldest students to do it for you? No, sir. You're absolutely sure? Yes, sir. Et dans les livres, c'est absolument pas... C'est normal, mais c'est beaucoup moins bien que la version du film pour moi, qui est beaucoup plus émotionnelle. Et c'est ça en fait, le point un peu négatif des livres, c'est juste qu'il y a un peu moins d'émotion. Mais ça, attention que c'est normal en fait. C'est normal, c'est des livres. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de jeu d'acteurs, il n'y a rien. Donc c'est normal que ce soit beaucoup plus dur de mettre beaucoup d'émotions, c'est normal. Le ministre des Sports, et je vous jure que dans le film, il est pas là, c'est simple, il est pas là. Mais dans le livre, il est hyper chelou. Et carrément, on a même un doute par rapport à lui, de est-ce que c'est lui qui a mis le nom de Harry dans la coupe? Est-ce que c'est lui qui est un mange-mort, qui était un mange-mort? Est-ce que c'est lui qui veut la mort de Harry, tu vois? Tellement il est super bizarre, mais après on comprend que non, que c'est le fils. Mais en parlant de ça, je trouve que d'ailleurs, voilà, ça me fait un petite transition, même pas fait exprès. Folloy, à aucun moment,
il est bizarre. Je vous jure, à aucun moment il est bizarre, à aucun moment il a un comportement bizarre, il parle très normalement, il est super sympa. C'est une crème en fait. À aucun moment il y a un seul doute sur lui. De est-ce que c'est lui qui en veut à Harry? Est-ce que... Non, à aucun moment parce qu'il est vraiment très bien. C'est de là où moi je me pose la question, tu vois, de est-ce que... Comment ça se fait que le plus grand sorcier de tous les temps, Dumbledore, n'ait pas pu remarquer que Folloy n'était pas Folloy? Comment un petit gamin, parce que là je crois... Non, c'est plus un gamin. Mais comment un jeune homme... Comment un simple homme, du coup, donc le fils de Croupton, oh là, c'est trop dérangeant, a pu, tout simplement, s'infiltrer à ce point-là? Comment il a pu duper tout le monde, même le plus grand sorcier de tous les temps, c'est-à-dire Dumbledore? C'est ça ma question, tu vois, j'arrive pas en tant que... Je sais pas, j'arrive pas à me dire comment un simple type comme ça a pu réussir à tromper tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une question que je me pose. Comme vous savez, aussi avec Karkaroff, qui était aussi dans un peu les soupçons. Donc Karkaroff, c'est sûrement lui, comme dans les films. Et vous savez bien que c'est pas lui, finalement. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont mis un accent dans les films à Karkaroff. Maxime, professeur Maxime, madame Maxime, elle a un accent français. Mais Karkaroff, il n'y a pas d'accent dans les livres. Pourquoi ils ont mis un accent, en fait? C'est ça que je comprends pas. Il parle parfaitement anglais, Karkaroff. Il a aucun accent, hein, les gars. Mais aucun. Il parle très bien. Enfin, dans le sens où dans les livres, ils n'ont pas mis d'accent. Donc pourquoi dans les films, ils mettent un accent? C'est ça ma question. Krum, il a un accent très fort. Mais pourquoi Karkaroff, ils lui ont mis un accent? Vous voyez, dans le film, c'est lui, on montre en tout cas que c'est lui qui a balancé le fils de Croupton. Mais à aucun moment, en fait, dans les livres, à aucun moment, c'est lui qui a balancé le fils de Croupton. Lui, il a balancé Rogue, c'était finalement même pas lui, c'était finalement déjà résolu cette affaire. Il a balancé un autre type un autre type du ministère, mais il a pas du tout balancé Croupton. Et en parlant du fils de Croupton, à aucun moment, les gars, le fils de Croupton est montré comme un psychopathe, comme dans les films. Le film, on sent que le gars, il est pas net, parce que tu vois. Fait que ça, il est pas net, le gars, il est vraiment pas net. Tandis qu'à aucun moment dans les livres, on sent qu'il est pas net. Il fait juste de la peine, honnêtement, parce qu'il pleure, il supplie son père que c'est pas lui, il supplie sa mère que c'est pas lui, il supplie que c'est pas lui. Alors ça fait de la peine, tu te dis, mais c'est pas lui. Moi-même, je me disais, mais c'est pas lui, tu vois, mais je savais bien que c'était lui. Mais à aucun moment, il est bizarre, en fait. En parlant de Madame Maxime, que j'ai parlé tout à l'heure, il faut le dire, elle est pas du tout cool. Après, attention que, voilà, j'ai hâte de lire la suite pour voir ce qui s'est passé entre elle et Hagrid. Mais après, je comprends. En fait, c'est pas qu'elle est pas cool. On la connaît pas vraiment assez, mais en fait, je pense juste que le fait que Hagrid lui ait demandé si elle était... lui a parlé du fait qu'elle est aussi demi-géant, ça s'est énervé. Elle a plus voulu... En fait, elle s'est sentie insultée. Mais attention que c'est vrai que quand tu comprends le contexte des géants, qui sont tout simplement détestés, et qui sont considérés comme des êtres vraiment horribles, des êtres qui mangent les humains, des êtres vraiment méchants, profondément méchants, je peux comprendre qu'elle n'a pas envie qu'on lui dise que c'est un géant et qu'elle veut juste cacher ça, le fait qu'elle soit un géant. Je peux comprendre. Mais on ne sait pas en fait, c'est pour ça que j'ai hâte de savoir un peu plus sur elle, pourquoi pas dans l'Ordre du Phénix. Mais on ne sait pas si elle est gentille avec Hagrid, parce que Hagrid peut lui montrer ou lui donner des indices sur des preuves pour sa petite fleur, ou alors si elle aime vraiment Hagrid. Déjà, vous voyez Hermione, déjà il faut vous dire un truc. Hermione, je l'aime trop dans les livres. En fait, c'est pas que je l'aime pas dans les films, mais je vous avoue que elle m'énerve un peu. Je la trouve très pleureuse, trop sensible, et surtout ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai l'impression que genre moi ce qui m'agace, c'est que elle se laisse trop faire. J'ai l'impression qu'elle est pas assez
tu vois. Moi j'aime bien les filles comme ça qui cessent pas faire. Et attention on apprend à découvrir de plus en plus dans les films, mais ça vaut rien des livres, les gars. Elle est incroyable, Hermione, dans les livres. Je l'adore dans les livres. Elle est trop cool. Elle se laisse pas faire. Elle pleure pas pour rien. Elle est hyper forte comme fille. Elle se bat vraiment. C'est elle qui a aidé Hagrid à chercher des solutions pour sauver Buck. C'est elle qui... Et Ron, attention, Ron aussi là. C'est elle et Ron qui aident à fond Harry pour réussir ses épreuves. C'est elle qui a... En fait, voilà, je vais vous expliquer, parce qu'il n'y a pas dans les films. Ouais, Rita Skeeters, la blonde, d'ailleurs, elle ressemble grave à une ancienne prof de français que j'avais. Mais abusée. Et ben ouais, elle fout la haine. Mais dans les livres, c'est encore pire. Parce que elle dit à tout le monde, enfin, elle fait un article sur Hagrid, tout simplement où elle dit qu'il est géant. Mais comme je vous ai dit, les géants c'est hyper mal vu. Et donc il se fait défoncer Hagrid, vraiment. Et pareil pour Harry, elle se fait un article sur lui comme quoi c'est un psychopathe. Qui parle au serpent, qu'il est hyper chelou, qui tombe dans les pommes. Trop bizarre Harry. Et donc Hermione ça l'énerve. Ça la fout la haine, tu vois. J'aime bien, elle a du caractère. Et donc, le pire, c'est qu'après, elle a fait un article, Rita Skeeter, sur Hermione. Voilà, où elle la descend à mort, comme quoi elle aimait Harry juste pour le succès, et qu'elle aimait Krum juste pour le succès. Qu'elle aime les hommes que les hommes avec du succès. Ça l'énerve, évidemment. Donc elle a fait des recherches de malade mentale. Elle s'est donnée à fond pour se venger. Ça j'aime trop. Elle a réussi à se venger. Et parce qu'en fait Rita Skeeter c'est une animagus. C'est un cafard. Donc c'est comme ça qu'elle arrive à écouter les conversations, etc. Et donc elle s'est vengée de fou. Elle est trop forte. Et aussi elle a aussi un autre combat dans les livres que je respecte énormément. C'est pour ça que Hermione, vraiment gros cœur sur elle. En fait c'est simple, c'est super intéressant d'ailleurs le sujet. C'est les elfes de maison. Comme vous savez bien, les elfes de maison c'est des esclaves pour les hommes, pour les sorciers. Dobby lui il voulait être libre et il a réussi grâce à Harry. D'ailleurs les gars, c'est Dobby qui a donné la branchifleur à Harry, hein. C'est Dobby qui a été la volée chez Rogue. C'est Dobby. Parce que Dobby, il est incroyable. Dans le livre, je l'aime trop. Il donne tout pour Harry. Et vraiment, il est amoureux d'Harry. Il est prêt à mourir pour Harry. Il est hyper mignon. Vraiment, il est trop chou, vraiment. Il est super sympa, vraiment. Moi, Dobby, j'aime vraiment trop. Et d'ailleurs, il travaille à Poudlard avec Winky, une autre elfe. Et donc, bref. Donc, Hermione, c'est long. Hein. Donc, oui. Donc, en fait, Hermione, tout simplement, elle a appris que les elfes, c'était absolument des esclaves. Surtout que, vraiment, franchement, on va pas se mentir, ils sont hyper maltraités. La plupart, hein. Je sais pas si tous les elfes sont maltraités, mais la plupart des elfes sont hyper maltraités. Comme Dobby, par exemple, il était super maltraité. Et donc, évidemment, ça la touche. Moi-même, ça me touche, ce sujet-là, parce que... D'ailleurs, il y a une phrase de fou que Dumbledore a dit, et qu'il faut absolument que je vous lise. Mais bref, donc elle veut combattre ça. Elle veut que tous les elfes soient libérés. Elle veut qu'ils soient payés. Elle veut qu'ils aient un salaire, des jours de congé, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est super intéressant parce que, ok, Dobby, il est pour ça. Dobby, c'est un elfe qui veut être libre, qui veut avoir des jours de congé, qui veut avoir un salaire. D'ailleurs, son salaire, c'est trop mignon parce que son salaire c'est rien, mais il veut pas demander trop parce que il se sentirait trop gêné. C'est trop mignon. Mais par contre, lui, ça l'arrange, ça. C'est ça qu'il veut. Mais c'est pas tous les elfes en fait, Hermione. En fait, pas tous les elfes ne veulent ça. Limite, la plupart des elfes, en fait, tu te rends compte que Dobby, c'est vraiment une super minorité dans les elfes. Parce qu'en fait, la plupart des elfes, quand tu parles avec eux, quand tu comprends, d'ailleurs, il y en a une, Winky, qui est carrément partie en dépression parce qu'elle a été libérée, parce qu'elle a été accusée que c'est elle qui a fait le signe. Et ben, elle a carrément partie en dépression parce qu'en fait, eux, c'est normal pour eux. C'est vraiment
comme manger, dormir, c'est normal de servir les humains. C'est tout à fait normal et c'est même leur raison de vivre. Donc quand tu leur enlèves ça, eh ben, ils ont plus de raison de vivre et ils peuvent vraiment être très dépressifs. Et même pour eux, c'est juste penser à être libre, c'est impensable en fait. Pourquoi faire? Et c'est super intéressant en fait cette discussion-là, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve Harry Potter, c'est tellement une œuvre extrêmement riche, mais c'est abusé, vraiment. Et d'ailleurs, je suis obligée de vous dire ce que Dumbledore a dit à ce sujet-là, et je suis totalement d'accord. En fait, le problème, c'est pas les elfes qu'il faut libérer, c'est pas les elfes qu'il faut libérer en fait. Le problème, c'est les humains qu'il faut rééduquer à propos des elfes. Qu'il faut absolument qu'ils apprennent à respecter les elfes et à bien les traiter en fait. C'est ça le problème, c'est pas les elfes le problème en fait. C'est pas Dumbledore les gars. Moi j'ai dit à mon frère que c'était Dumbledore, c'est même pas Dumbledore. C'est Sirius. Parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude que ce soit Dumbledore qui donne des bonnes phrases que je croyais vraiment que c'est Dumbledore. Sorry. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, regardons comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. Et pour finir avec notre petite Hermione. Hermione, les gars, j'étais super contente de lire ça parce qu'en fait, un truc qui me dérange beaucoup dans les films, c'est quand... Déjà, moi j'adore leur relation, à elle et à Krum. Ils sont trop mignons, vraiment. Genre, moi j'aime trop les relations comme ça où c'est improbable, mais c'est fait. C'est super mignon, ils sont trop mignons ensemble. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé dans le film, et d'ailleurs je l'ai jamais dit, parce que pour moi c'était pareil dans les livres, donc j'avais rien à dire, tu vois ce que je veux dire. Quand Ron commence vraiment à casser la tête avec Krum à propos de Hermione, etc. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans les films, c'est qu'elle arrête sa soirée et elle chiale. Elle pleure dans les escaliers. En fait, elle laisse tout simplement la situation l'atteindre. Elle laisse Ron gâcher sa soirée avec Krum. Et ça me dérange trop en fait. Ça me dérange trop parce qu'à aucun moment, elle peut être triste. Elle peut être énervée. Elle peut vraiment être déprimée à mort. Mais à aucun moment, tu laisses les gens déterminer comment ta soirée va se faire. Ou tu laisses les gens t'atteindre à ce point-là, en fait. À ce point-là, de chialer comme ça et que ta soirée soit gâchée, en fait. Et ça m'a trop énervé dans le film. Parce qu'à un moment donné, oh, t'es malade, on s'en fout de ce qu'il dit Ron. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout de Ron. Toi, c'est ta soirée, tu profites. Tu t'en fous de ce qu'il lui fait, ce jaloux là. Tu vois, tu t'en fous, tout simplement. C'est ça qui est dans les films, ça m'avait trop énervé, c'est qu'elle pleure à ce point-là. On s'en fout. On s'en fout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Hermione dans les livres, parce qu'elle est forte, je l'aime trop. Et dans les livres, justement, elle est absolument pas pleurée, mais absolument pas. Elle a continué sa soirée avec Victor, les gars. Elle a continué sa petite soirée avec lui. Et c'est tout. C'est très bien. Elle était énervée de ce que Ron a dit. Mais elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas terminé sa soirée. À aucun moment. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'étais trop contente de voir ça. Voilà, c'est mon côté rebelle. Mais à un moment donné, il ne faut pas laisser les gens te marcher dessus et de gâcher ta soirée à un moment donné. Tu dois profiter. Et bref, donc là, je suis trop... Franchement, Hermione, une vraie découverte en vrai dans les films, dans les livres, je l'aime beaucoup. Voilà les gars, on va terminer ici. Je dois manger parce que je vais bientôt partir. Et ciao. Jake Dumbledore, what's happened? He's back. He's back. Voldemort's back. Cedric, he asked me to bring his body back. I couldn't leave him. Not that. It's all right, Harry. It's all right. He's home. You both are. Keep everybody in their seats. A boy's just been killed. The body must be moved, Dumbledore. There are too many people. Let me through. Let me through! Let me through. That's my son!
It's my boy! It's my boy! Get up. Easy. Easy. This is not where you want to be right now. Come on. No! It's all right. I got you. I got you. Come on.